Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour le podcast Le Petit Mouton Noir et Cléo. Cléo, elle est couchée par terre à côté de moi, elle ne veut pas monter sur moi. Donc, on tourne aujourd'hui notre 9e épisode. Malgré que ça fait 1 an que je tourne et que j'avais dit que je ferais des épisodes à tous les mois. Mais bon, c'est pas grave, hein? On va faire avec. Donc, aujourd'hui, je vais encore vous parler de projets tricot et couture. Puis ça va être un peu mélangé, là. Je vais continuer à faire projet fini en cours, puis projet terminé. Achat. Projet terminé, c'est en premier. Bravo, Annie. Bref. Donc, on va commencer avec un half object. Je vous les avais déjà présentés au 7e épisode. Mais il n'était pas encore terminé, puis je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Dans le fond, c'est un design de bas que j'ai fait. Puis c'est des bas que j'ai fait un peu pour les débutantes. C'est un bas toe-up, parce que moi, je trouve ça plus simple d'avoir la bonne longueur en toe-up. Parce que tu peux l'essayer au fur et à mesure. Puis j'ai fait un petit point texturé pour pas que ça soit tout le temps juste du endroit. Surtout quand tu commences, là, t'es tout énervé, puis là, tu veux que ça finisse, puis là, tu fais juste des mailles en droit, ça peut être un peu long. Puis, vu que souvent, les bind-off au niveau des chevilles, c'est problématique, surtout pour les débutantes, ben, j'ai fait un en jersey qu'on retourne puis qu'on coud à la fin. Fait que c'est vraiment plus facile d'avoir de l'aisance puis de l'élasticité à ce niveau-là. Puis j'ai fini avec des petites dents de chat. Puis c'est sûr que ce ne sera pas encore écrit tout de suite parce que j'ai ma soutenance de thèse qui s'en vient, tout le monde. J'ai finalement eu des nouvelles de mes corrections, puis elle a été acceptée pour être soutenue. Donc ma soutenance va avoir lieu le 19 octobre prochain. On est le 11 septembre. On est le 12 septembre aujourd'hui. Donc dans à peu près 1 mois. Fait qu'il faut que je m'y mette. Mais bon. Ça me stresse, mais bon, c'est la vie, hein? J'ai hâte que ce soit fini. Puis après ça, il va juste me rester à faire les corrections, puis soumettre ça, puis après ça, je vais être libérée. Donc, ça, c'était mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé, vous allez rire de moi. Parce que dans le fond, j'avais dans l'idée de faire des shorts, puis le patron que j'avais choisi, il demandait d'avoir un tissu extensible. Puis j'avais choisi ce patron-là parce que j'avais lu sur Internet qu'il était quand même facile à faire. C'est vrai. Il était facile à faire, mais tu sais, vu que j'avais cousu une seule fois des tissus extensibles, puis ça s'était pas bien passé. Fait que je m'étais dit que j'allais me faire un petit projet pour me pratiquer. Puis j'avais des restes de tissu, des chutes de tissu, puis je pensais faire une toile de mes shorts en me disant que ça me ferait comme un bas de pyjama, mais finalement, il m'en restait vraiment pas assez. Mais il m'en restait assez pour faire ça. C'est des bobettes. Mais c'était vraiment juste pour me pratiquer, mais bon, je me suis dit, c'est toujours pratique des bobettes, puis si je les aime pas, ben c'est pas grave, c'est des chutes de tissu, puis le patron coûtait pas cher, je pense que c'était 1 pièce ou quelque chose comme ça. Puis le patron, dans le fond, ça s'appelle les Bunzie, B-U-N-Z-I-E, il me semble. Mais je vais tout mettre les liens en bas. Puis d'habitude aussi, je l'ai inscrit ici pour les gens qui l'écoutent sur la télé. Fait que vous devriez être capable d'avoir accès à ça. J'ai fait la taille médium. Puis dans le fond, je me suis pratiquée vraiment pour mes coutures extensibles parce que ma machine, j'ai remarqué ça justement en faisant ces sous-vêtements-là, que mon pied en dessous, pas le pied qu'on ferme puis que l'aiguille passe dedans, les espèces de crans en dessous, ils bouffent vraiment beaucoup plus le tissu que celui qui glisse en dessous du pied. Fait que c'est peut-être pour ça que j'avais plus de misère à coudre de ces tissus-là. Fait que là, je me suis adaptée. Fait que pour mes shorts, ça a bien été, mais une chance que j'ai fait ça pour me pratiquer. Fait que dans le fond, j'ai utilisé là, un point zigzag avec une ligne droite, puis sur le dessus, pour la finition, j'ai fait un point extensible droit
à triple fil parce que j'ai pas de surjeteuse, fait que je fais ça comme ça. Puis c'était quand même pas... C'était facile, mais la partie la plus difficile, c'était vraiment cette partie-là. Parce que dans le fond, il faut... Cette partie-là est 20% plus petite que celle-là. Fait il faut vraiment étirer, mais il faut pas étirer le bas de la culotte parce que sinon ça fait ça, là, ça fait des petites lignes comme ça. Il faut vraiment juste étirer ça. Mais justement, vu que ma machine attirerait beaucoup le tissu rose uni, ben c'est ça que ça l'a fait. Mais c'est pas grave, c'est des bobettes, fait que... Puis c'est fait en chute de tissu, fait que ça m'a littéralement coûté juste le prix du patron. Puis je me suis dit, ben, tu sais, quand tu as tout le temps des tissus là, de coton extensible comme ça, des chutes, ça prend pas grand tissu pour faire ça. Fait que je vais pouvoir passer mes restants comme ça. Parce que Cléo, elle a la fâcheuse habitude de manger mes sous-vêtements. Elle a pas beaucoup de défauts, Cléo. Mais celui-là, il me tape ses nerfs parce que, tu sais, étonnant, là, t'arrives pis t'as un gros trou dans tes sous-vêtements, là, à part les jeter, t'as pas grand-chose à faire. Hein, Cléo? Oui, je parle de toi. Donc, le fameux short que j'ai fait, c'est le Iris Short de Sonia Estep Design. Donc, c'est un beau short. Là. Il y a 3 longueurs de short accessibles dans le patron avec et sans poche aussi. Puis même à l'arrière aussi, il y a des pochettes, puis on n'est pas obligé de les mettre. C'est un patron qui est quand même inclusif. Dans le fond, il va de la tour de taille de 60 cm à 134 cm, ceux qui parlent en pouces. C'est presque 24 pouces jusqu'à presque 53 pouces. Puis pour les hanches, ça va jusqu'à 61 pouces ou 155 cm. Fait que c'est vraiment inclusif. Si jamais ça vous intéresse, ça fait un bon petit short là, léger, confortable à faire. Donc moi je l'ai faite. Tu veux monter, Cléo? Et là là. Allô? Ah, tu veux ma nectarine? Dis-tu bonjour au monde? Pas de bisous. Donc, moi, je l'ai faite en ponte de Roma que j'ai acheté chez Club Tissu. Là, ils ont l'air de rien, mais ils font quand même vraiment bien. Là. Je suis vraiment contente. J'ai fait pas mal de modifications au patron. Dans le fond, j'ai gradé du tour de taille de la taille 10 jusqu'à aller à 14 pour les cuisses et les hanches. Puis j'ai ajouté 1,5 pouce sur le devant et le derrière au centre, là, sur la craque, dans le fond. Fait que tout ça ici, j'ai toute une bande là, de 1,5 cm, ce qui rajoute en fait 1,5 pouces, ce qui rajoute 3 pouces sur la mesure là, de ce qu'on appelle la scrouch en anglais. Je ne sais pas c'est quoi l'entrejambe en français. Puis j'ai fait une erreur pour la bande de la taille, je l'ai posée à l'envers, fait qu'il y a la petite truc comme ça en avant. Mais elle était super bien alignée, puis j'ai comme fait non, je la recommence pas. Puis anyway, personne va le voir parce que je vais avoir un t-shirt par-dessus. Puis c'était la première fois que je faisais des poches. Fait que ça aussi, je suis vraiment contente. C'est hyper confortable, ils font super bien. Le seul petit défaut que j'ai, c'est ici, il y a un petit faux pli en arrière. Je pense pas que ça va tant paraître. J'aime pas tant les poches. Ils sont bien placés, mais je trouve que j'ai pas bien fait ça. Là. Le tissu est tout étiré. Ça paraît pas si pire à la caméra, mais de proche, ça me tape ses nerfs. Mais je me suis dit, ben c'est facile, là, si j'aime pas ça, je les enlèverai. Fait que je vais les porter. Ben là, il commence à faire un peu froid pour porter ça. Mais si je les porte puis je vois que ça me tape ses nerfs, je les enlèverai, puis c'est tout. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette un glenter facing pour qu'il soit un peu plus rigide pour que ça fasse mieux. Mais en gros, je suis vraiment contente. Faudrait essayer de prendre des photos puis vous mettre ça quelque part, mais je pense pas que ça va arriver. J'ai pas le temps aujourd'hui. Même si, mais pourtant il fait beau. Je vais peut-être essayer de prendre des photos puis vous mettre ça, sinon un jour ils apparaîtront sur Instagram. C'est pas grave. Puis, c'est tout pour mes objets finis.
Mais j'ai deux nouveaux gros en cours que j'avais même. Ah oui, il y en a un que j'avais parlé que je le ferais au dernier épisode, puis l'autre, c'était une surprise. Euh, Dans le fond, je vais parler de ceux-là que vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est le Tegnana de Boylan Networks ou Caitlin Hunter. Donc, on voit la superbe dentelle dans le bas. Puis c'est drôle parce que au dernier épisode, j'avais parlé que ça m'intéressait de faire ce patron-là, puis j'avais la laine. C'est de la 50% mérino, 50% coton dans la couleur Cabernet de Léa Flora. Elle est magnifique. Puis ça a vraiment le feel du coton. Fait que ça va être vraiment confortable, je pense, l'été. Ça va juste être parfait, mais tu sais, c'est pas crisp comme du 100% comme un fil de coton, là. Il y a vraiment le mérino qui vient adoucir le tout. Ici, on voit que j'ai pas super bien réussi ça, mais j'ai fait des diminutions parce que c'était vraiment trop grand, là. En parlant de grand, je sais que Tania en avait déjà parlé dans les procrastinateuses il y a presque un an, je pense. Ça fait vraiment longtemps qu'elle l'avait fait. Puis elle a dit: oh mon Dieu, c'est fou, j'ai l'impression de tricoter une tente. Oui. J'ai commencé avec la grandeur medium. On commence par le bas, comme ça paraît. Puis quand j'ai fait la grandeur medium, j'étais capable de tenir la dentelle au bout de mes bras. Puis je les tricote en aiguille beaucoup plus petite parce que dans le fond, quand j'avais fait mon échantillon, il fallait prendre les 3,25, je pense. Puis moi, je trouvais que c'était beaucoup trop ajouré, là. Tu sais, on voit, là, j'ai diminué de quoi, 3 tailles d'aiguille? Non, 2 tailles d'aiguille. Puis, tu sais, je trouve que c'est quand même ajouré, mais porté sur ma peau, je pense pas qu'on va voir. Fait que je les tricote en 2,75. Mon amie Véronique, j'étais allée déjeuner avec elle l'autre jour. Allô, Véro? Elle capotait, là, elle était comme, oh my god, t'as donc bien un gauge loose. J'ai dit, oui, j'arrête pas de le dire que j'ai un gauge loose. Parce qu'elle, elle a à peu près le même gauge avec des 4 mm. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai fait la taille médium, ça m'arrivait comme au bout de mes bras. Fait que là, finalement, j'ai fait la taille small, qui finalement arrivait comme à peu près de mon coude jusqu'au bout de mon bras. Puis là, finalement, j'ai fait la X small. Heureusement, puis j'ai vraiment là, comme tiré mes mailles pour pas que ça soit trop grand. Fait que là, après ça, quand on commence à tricoter en jersey, ça resserre un petit peu la dentelle, une chance. Puis là, je trouvais ça quand même grand. Là, j'avais quelque chose comme 8 pouces d'aisance. Puis moi, j'aime pas ça quand il y a trop d'aisance. Tu sais, je suis faite comme vraiment comme ça. Fait que s'il y a de l'aisance, on dirait juste que j'ai l'air d'être habillée avec un sac à patates. Fait que j'ai fait quelques diminutions. Je pense que j'ai fait 6 diminutions. Fait qu'en tout, ça enlève 12 mailles sur le tour. Mais tu sais, 12 mailles, c'est quand même quasiment 2 pouces. Fait que là, j'ai plus quelque chose comme 4 pouces d'aisance. Correct. Donc, si vous comptez faire le Tegna, tricotez au moins une taille en dessous de ce que vous pensez faire parce que c'est grand. C'est très, très grand. Donc, c'est ça pour cet encours-là. Mon autre encours, c'est un test knit pour Sarah Blue. Puis j'avais apporté la fille. Ah oui, c'est le pull Elsie de Sarah Blue Design. C'est un chandail fait doublé en mohair. Puis c'était une collaboration qu'elle a fait avec Emilia et Philomène. Fait que je me suis acheté un kit. Parce que de toute façon, j'aurais pu avoir la laine, mais déjà associée avec un autre projet. Fait que là, je voulais pas la prendre. Fait que j'ai acheté le kit de Emilia et Philomène. Puis, dans le fond, c'est la base Adelina, donc c'est sa base avec du yak. Moi, j'ai pris la couleur, on voit pas super bien, parce que j'imagine parce que ça, c'est comme turquoise, puis ça, c'est vert. Mais c'est le vert London. Là, ça a l'air vraiment comme... C'est vraiment toned down sur l'écran. Ça va être un petit peu une petite affaire. Dans le fond, ça, c'est le vert anglais.
avec la base Léonard, donc son mohair. Ça, c'est la couleur Eucalyptus, il me semble. Bouteille à la mer, excusez. Fait que c'est bouteille à la mer, donc c'est un beau petit vert gris. Là, il a l'air vraiment gris, mais il y a vraiment du vert dessus. Fait que moi, j'ai décidé de faire la version col roulé. Fait que dans le fond, ça va être comme ça. Ici, il y a une belle dentelle avec des nops. J'ai presque terminé. Je suis rendue au rang 43 sur 46 rangs. Fait qu'il est vraiment presque terminé. Après ça, ça va être du jersey. Je ne sais pas encore si je vais faire à manches courtes ou à manches longues. Je pense qu'avec les manches longues, j'aurais vraiment trop chaud. Puis, tu sais, surtout au travail, tu sais, souvent, je mets un sarrau par-dessus mon linge. Fait que si j'ai un gilet que j'ai vraiment chaud, plus un sarrau, je vais vouloir mourir. Fait que je pense que je vais juste le faire à manche courte. Puis je me dis, ben, tu sais, si je le fais à manche courte, au pire, plus tard, je le défais, puis je le rallonge, puis c'est pas grave. Il va sûrement me rester de la laine. Je sais pas s'il va me rester de la laine pour faire des manches longues au complet. Puis des manches 3/4, il faudrait qu'il soit vraiment serré ici pour pas que quand je mets mon sarrau, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, qui remonte tout, là, puis que ça devienne vraiment inconfortable, puis je suis à toute pognée. Excusez-moi. Il y a comme... Mon ordinateur me dit que j'ai un album d'avril 2017 qui vient d'être créé. Surpris. Mon ordinateur, il fait vraiment des trucs bizarres, là. La dernière fois, il y a comme... Ça fait 2 fois que j'essaie d'uploader des podcasts, puis qui plantent en plein milieu. Bref. Il est à veille d'aller dans les vidanges, cet ordinateur-là. Non, c'est pas vrai parce qu'il n'est pas à moi. C'est mon ordinateur du travail que j'utilise aussi de manière personnelle. Parce que mon autre ordinateur, il est mort depuis comme 1 an. Achetez pas du HP. Moi, je suis pas fan en tout cas. Bref, un jour, je vais me racheter un portable, là, peut-être cet hiver. Yep. Fait que c'est ça. Je vais sûrement le faire à manche courte. Parce que sinon, je vais avoir trop chaud, je pense. Ouais, pas mal de choses, c'est ça, je vais faire. Mais il est super doux, là. Ça fait vraiment différent parce que si j'ai passé comme une semaine à tricoter du coton, du mérino coton, puis là, je tricote comme du mérino yak, puis mohair, puis soie, là, c'est comme doux comme une nuage. Ah, je m'ennuyais du mohair, je pense. Puis il pique pas. Ben moi, je trouve pas que ça pique. Puis regardez, on peut-tu voir à quel point il est tellement fluffy, là, Ah, peut-être sur mes shorts. Le mohair de Emilia Flynn, checkez ça, là. Genre, il y a 1 pouce de fluff autour de ce chandail-là. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Fait que ça, c'était mon dernier encours. Ben, j'ai des encours de bas, mais c'est les mêmes que la dernière fois. Fait que je trouvais pas ça pertinent de les remontrer. Sinon, pour les achats, j'en ai fait quelques-uns. Ben, évidemment, ici, il y a la laine pour mon pull Elsie. Mais sinon, j'ai vu passer ça sur Dolphina. Tu sais, dans le dernier épisode, j'avais dit que je craquais sur les trucs avec des citrons. Puis, genre, le lendemain, Dolphina mettait ça sur sa boutique. Il y a des beaux petits citrons. C'est When Life Ends You Lemon, Make a Gin and Tonic. Je trouvais ça vraiment drôle. Je bois pas beaucoup d'alcool, mais j'aime beaucoup les gin tonic puis les cocktails avec du gin dedans. Si je trouve ça rafraîchissant généralement. Fait que je me suis dit, ah, mais tiens. Puis il y a vraiment des beaux détails, là. Évidemment, sa petite broderie ici. Puis là, ici, c'est marqué gin tonic. C'est quand même vraiment drôle. Gin tonic. Puis ça venait avec de la Timber Yarns. J'ai jamais essayé la Timber Yarns. Fait que je me suis dit, ben, why not, why not? Dans le fond, c'est 2,50 grammes pour avoir des bas vraiment pareils. Puis ça venait aussi avec une petite bienne avec de Canadian and the Stranger. Puis, fait que là, c'est pour ça que le drapeau du Canada, le drapeau des États-Unis, un gin tonic, une bière, j'imagine. Je sais pas trop. Je savais même pas que ça venait avec la pile. Moi, je voulais vraiment comme le sac. Puis, bah, j'étais contente. Ah, j'avais même pas remarqué. Il y a des petits citrons aussi étampés à l'intérieur. Ah, c'est cute.
Fait que je voulais vraiment avoir ces petits sacs un peu boxy comme ça. Parce que là, je me suis rendu compte que des sacs à projet, c'est le fun pour le tricot, mais c'est aussi le fun pour la couture. Fait dans le fond, ce que je fais, je prends mes sacs de projet à tricot, je mets genre mon tissu, mon patron, toutes mes notions. Fait que tu sais, s'il y a des boutons, des zippers ou whatever, je mets ça tout dedans, puis je les garde tout ensemble comme ça, parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper de zipper, puis là, ça a fait un mess. Ah, c'est vrai, j'ai ma robe que j'ai terminée, mais pas terminée. Dans le fond, je l'ai terminée de l'extérieur, mais j'ai pas terminé l'intérieur. Je vais aller la chercher pour vous montrer. Dans le fond, c'est ma robe avec les melons d'eau. Puis j'ai pas terminé l'intérieur parce que je suis pas satisfaite de l'effet que ça donne. Je trouve que le tissu est comme vraiment trop stiff. Fait que mettons que, tu sais, c'est parfait, je peux bouger dedans, mais dès que je suis, mettons, juste droite, ça poche vraiment beaucoup à l'arrière. Ou genre, sinon ça, c'est comme en haut d'un airs, ça touche même pas à mon épaule. Fait que ça suit pas les mouvements du corps, mais tu sais, c'est du quilting cotton. Fait que j'étais vraiment déçue de ça. Mais j'étais quand même contente des ajustements que j'avais faits, là. Dans le fond, il y a des pinces à l'avant ici que j'avais ajustées pour que ça fitte avec mon boss point. Fait que ça, c'était parfait. Euh, Par contre, mes pinces ici n'étaient pas parfaites, mais c'était correct. Puis sinon, j'avais rajouté un demi-pouce sur le corps, mais finalement, j'aurais pu rajouter quasiment un pouce de plus encore. Fait que je me dis, ben, tu sais, ça fait une toile qui peut être portable, mais je pense vraiment pas la porter souvent parce que, comme j'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, là. Puis ça respire pas non plus tant que ça, ce coton-là. Fait que... Puis il y a le zipper aussi. Il nous faisait poser le zipper à la toute fin. Quand nos finitions en haut il était faites, je trouve ça un peu niaiseux parce que là, ça fait que mon zipper il est pas jusqu'en haut. Tu sais, peut-être qu'il aurait fallu que je le monte encore plus haut puis que je coupe le bout. Je sais pas. Mais dans le dernier épisode, il y a Margeva. Dans le fond, c'est une Française qui a un podcast tricot couture, elle aussi, que j'aime bien d'ailleurs. Si vous voulez aller l'écouter, je pense que vous allez apprécier. Puis, elle m'a écrit sur mon dernier épisode, puis elle m'a dit, ah, probablement que tu as besoin d'un ajustement pour les épaules, parce que j'ai les épaules quand même larges, puis qui penchent par l'avant aussi. Fait que je pense que la prochaine fois, si je me fais un haut, surtout si ça a tendance à être du tissu rigide comme ça, je vais regarder ces ajustements-là. Donc, merci, Marjeva, pour tes conseils de couture. Fait que c'est ce qui est fait d'avoir un podcast. On peut discuter des projets, puis là, les gens, ils nous répondent, puis, tu sais, j'aurais jamais eu cette réponse-là. Tu sais, je connais pas beaucoup de gens en personne qui courent, fait que, tu sais, ça me permet d'avoir des réponses à des questions que j'ai, puis d'alimenter des discussions, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que merci, Marchépa, pour tes conseils. Je vais essayer ça la prochaine fois. Après ça, le magasin préféré, je pense, de Joanie puis de Marie-Christine, qui ont des podcasts eux autres aussi. Là. Je suis pas mal sûre que vous les connaissez. Là. Joanie L sur YouTube, qui a un podcast principalement de couture, puis ben, le petit boss solitaire, notre bien adorée Marie-Christine. Donc, j'avais vu ça sur le site de Blackbird Fabric. Fait que c'est, je pense que c'est ça la petite étiquette. Ouais. Fait que c'est une éco-verrou viscose 100%. Que elle m'avait tapé dans l'œil au printemps dernier. Puis là, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je veux faire exactement avec. Au début, je voulais faire un pantalon pour être confortable parce que l'été, il fait comme 40. Au travail, avec le sarrau, c'est vraiment pénible. Puis on est obligé de porter des pantalons longs. D'un cas qu'on se renverse principalement moi, c'est de l'acide ou ce qu'on appelle du piranha que je pourrais me renverser dessus. Fait que c'est le pantalon qui écope avant ta peau. Fait que là, je me suis dit, avoir un pantalon dans une viscose comme ça, je pense que ça serait vraiment confortable. Puis là, j'étais comme, mais avec quoi je vais porter ça comme haut, je ne sais pas. Fait que là, finalement, j'ai changé d'idée. Puis, je vais me faire
un jumpsuit. Ça va être vraiment intense, mais j'aime vraiment beaucoup ce tissu-là. Fait que je pense que ça va être beau. Je me dis au pire, je ferai la ceinture comme noire unie pour couper un peu l'intense de ce tissu. Puis, ben, des jumpsuits, j'ai toujours trouvé ça beau, mais ça me fait jamais parce que, je suis quand même grande, là. Je fais 174 cm, fait que 5 pieds 8 et demi. Puis je suis faite avec des vraiment longues jambes, puis j'ai quand même un long tronc aussi. Fait que là, tu sais, la taille, elle m'arrive tout le temps juste en dessous des seins, puis j'ai l'air d'avoir de l'eau dans le sous-sol. Euh, Fait que, tu sais, les pantalons qui devraient être longs jusque par terre, ils m'arrivent quasiment à mi-mollet, là. C'est pas très beau. C'est pas chic. Fait que je me dis, ben, la seule façon que j'en ai un qui me fasse, ça va être de m'en faire un. Fait que je vais m'en faire un. Mais là, vu que tu sais, je suis encore débutante à la couture, puis celui-là, il était pas donné. Je pense que ça venait. Je pense que c'était comme 13$ du demi-mètre, fait que 23, 26, 27$ le mètre. Puis il m'en fallait 3 mètres, je pense. 2 mètres et demi. Fait que tu sais, c'est pas donné. Puis il y avait une autre viscose qui, elle, était vraiment abordable. C'était 6$ le demi-mètre. Fait qu'elle, c'est une viscose, juste une viscose. Je me suis dit, puis j'en ai acheté moins parce que je me suis dit, il y a la version romper à short court. Fait que ça aussi, ça va être le fun, là, hey, la fin de semaine. Là, moi, j'aime ça porter des robes, mais des fois, c'est un peu tannant. Je travaille sur mon terrain, puis j'enrobe, mais je mets tout le temps des shorts en dessous. Mais tu sais, là, si j'aurais pas à mettre des shorts en dessous, ça va être encore plus confortable pour quand il fait vraiment chaud. Fait que je me suis dit, j'allais me faire une toile portable avec cette viscose-là, qui a vraiment un peu le même feel que celle avec des fleurs. Fait que ça va me faire une toile portable. Puis si jamais je trouve que ça me fait pas bien ma toile, ben au pire, je me dis, celle-là, je me ferai une robe flowy avec un peu plus longue là, que celle que j'achète dans le ready to wear, dans les magasins prêts à porter, parce qu'ils sont tout le temps trop courtes. Moi, j'aime ça longueur midi à peu près, là, juste en bas du genou, juste en haut du genou. Et puis c'est ça, vu que je suis grande, j'en trouve jamais. Fait que ça va être parfait. Puis, ben, c'est tout. C'est un épisode court, mais même si ben, c'est parce que c'est ça, j'ai pas beaucoup de projets, c'est juste des projets qui sont longs. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Puis je vais sûrement tourner le prochain épisode à la fin octobre, quand que ma thèse va être terminée. Je vais être docteur Petit Mouton Noir. Non, c'est pas vrai, j'ai pas le droit de dire docteur au Québec. J'ai le droit de dire docteur partout ailleurs, sauf au Québec. Fait que ça sera Petit Mouton Noir PhD. Mais parce que, ben, je devrais passer. Ma thèse a été évaluée entre le très bien et le excellent. Fait que, techniquement, ça devrait bien aller pour mon examen, sauf si je panique. Mais d'habitude, je suis quand même pas si pire pour les présentations. Fait que ça devrait bien aller tout le monde. Inquiétez-vous pas. Envoyez-moi quand même des petites ondes positives si ça vous fait plaisir. Moi, ça va me faire plaisir. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Fait qu'on va se revoir à la fin octobre. Je vous souhaite encore de bien aller, de profiter du restant de l'été / début automne. Ces temps-ci au Québec, ça varie entre le 23 puis le 12. Ça dépend des jours. Bienvenue au Québec! Mais aujourd'hui, il fait super beau, fait que je vais en profiter. Je vais ranger mes trucs, éditer le podcast, puis je vais aller m'installer dehors pour travailler au soleil. Puis Cléo, elle aime beaucoup se prendre du soleil, fait qu'elle va être contente d'être dehors. Fait que je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye!